Voici quelque chose que le ciel veut que tu entendes aujourd'hui. Tu doutes depuis longtemps, te demandant si ce que tu ressens n'est qu'illusion, si tu exagères ce que ton cœur perçoit, si cette connexion si puissante n'existe que dans ton imagination. Mais non, tu n'es ni fou ni perdu. Ce que tu ressens a ses racines dans le spirituel. Dieu a permis qu'une flamme s'allume entre toi et cette personne. Quelque chose qui dépasse le corps et les mots. Cette union n'est pas née du hasard, et aujourd'hui, le ciel vient te confirmer qu'il y a réciprocité, même si tu ne la vois pas encore. Cette personne ressent, même si elle le cache, même si elle le nie, même si elle choisit le silence pour ne pas paraître fragile. Mais quelque chose en elle ne peut l'ignorer. Ton énergie, ta présence, ton essence. Quand ton âme pense à elle, la sienne répond. Quand tu pries pour elle, son cœur s'agite sans qu'elle sache pourquoi. Car ce qui vient de Dieu ne se dissimule ni ne se réprime. Tu t'es souvent dit, si elle ressentait la même chose, elle serait déjà revenue. Si je comptais vraiment, elle ferait quelque chose. Mais l'amour ne se manifeste pas toujours vite. Il y a des processus intérieurs, des combats, des peurs, des blocages qu'elle traverse, tout comme toi. Dieu te dit que vous êtes tous deux transformés en même temps, sur des chemins différents. Voilà pourquoi tout n'est pas encore visible, mais ce qui bouge dans l'esprit finira par se manifester sur terre. Dieu connaît tes nuits d'incertitude, ces pensées qui t'empêchent de dormir, ce mélange de foi et de doute en toi. Tu t'es tant demandé, ai-je tout inventé? Ai-je trop ressenti? Mais Dieu te répond aujourd'hui, non mon enfant, non. J'ai planté ce sentiment dans ton cœur avec un but. Ce n'était pas pour te troubler, mais pour t'éveiller. Cet amour est une leçon divine. Même si tout ne s'est pas déroulé comme tu l'avais rêvé, tu ne peux nier ce que ton âme sait. Quand deux âmes sont choisies pour se reconnaître, l'univers entier s'aligne. Mais Dieu attend aussi que tu fasses confiance au temps parfait, car forcer ce qui n'est pas mûr risque de détruire ce qui était destiné à fleurir pleinement. L'amour vrai n'a pas besoin de poursuite, il a besoin de foi. Il ne s'agit pas de courir après quelqu'un, mais de croire que ce que Dieu unit, ni la distance ni le silence ne peuvent le séparer. Cette personne ressent ton absence, même si elle ne le dit pas. Elle sent le vide quand tu choisis le silence. Elle trouve la paix en pensant à toi. Même si elle essaie d'oublier, quelque chose en elle la ramène sans cesse à toi. Si tu écoutes ce message, ce n'est pas un hasard. C'est une confirmation directe du ciel. Tu as prié pour un signe, un apaisement, une réponse qui te dise « Oui, c'est réciproque ». Dieu te dit « Cesse de douter. Ce que j'ai semé en toi est aussi en elle. Cette connexion n'est ni un caprice ni une obsession. C'est une part du plan divin. Mais avant que l'union se manifeste pleinement, vous devez tous deux guérir, car l'amour de Dieu ne fleurit pas sur des blessures ouvertes. Même si rien ne semble bouger, beaucoup se passe dans chaque cœur. Elle pense à toi plus que tu ne l'imagines. Parfois sans le vouloir, dans les instants les plus simples. Une chanson, un lieu partagé, une nostalgie inexplicable. Au milieu de la nuit, l'envie de t'écrire surgit. Mais quelque chose la retient, non par manque de sentiments, mais parce qu'elle ne sait pas gérer la force de ce qu'elle ressent. C'est là que Dieu agit dans l'invisible. Il modèle ta foi, adoucit son cœur, brise les murs d'orgueil, de confusion, de peur de l'amour. Elle ne peut fuir le dessein. Elle peut fuir le contact, mais pas la connexion. Dieu te demande de chercher des signes spirituels, non humains, car l'amour d'en haut se perçoit d'abord dans l'âme. Si tu ressens la paix dans l'attente, c'est ta confirmation. Maintenant, fais ceci avec moi. Si ce message touche ton cœur, écris dans les commentaires « Je fais confiance à ce que mon âme sait déjà ». Écris-le avec foi, car tu déclares ainsi que tu laisses la doute derrière toi pour embrasser le plan divin. Souviens-toi, Dieu ne te ferait jamais aimer sans raison. Tout ce qu'il permet a un sens, même si tu ne le comprends pas encore. Il voit l'ensemble, toi seulement une partie. Même si tu ressens la distance, les âmes se rapprochent déjà dans le ciel.
L'amour vrai ne fait pas mal, mais le chemin vers lui peut l'être. Aimer avec l'âme, c'est se dépouiller de ses peurs, lâcher le contrôle, laisser Dieu guider. Il ne te demande pas d'insister, mais de faire confiance. Pas de courir, mais de garder le cœur ouvert. Elle ressent la même chose, mais elle apprend aussi. Son silence peut te troubler, mais son âme ne ment pas. Au fond, elle te reconnaît comme familier, indélébile. Parfois, elle tente de se distraire, de recommencer, de se convaincre que ce n'est pas réel. Mais dans le silence, elle revient à toi, en pensée, en émotion, en soupir. C'est là que Dieu agit. Quand deux âmes sont liées, rien ne les sépare durablement. Ce n'est pas de la magie, pas du hasard. C'est un dessein divin. Cesse de douter. La connexion est réelle. Avant que vos chemins se croisent à nouveau, Dieu a besoin que tu fasses plus confiance en lui qu'en tes émotions, que tu lâches la peur du rejet. Là où il y a foi, la peur n'a pas sa place. Dieu ne t'a pas oublié, elle non plus. Vous êtes guidés vers un point de rencontre inévitable. Mais d'abord, vous devez vous rencontrer vous-même. Seules deux âmes qui s'aiment individuellement peuvent s'aimer pleinement. Tu ne rêves pas, tu ne idéalises pas, tu ressens ce que Dieu a semé. Quand il plante, ce n'est pas pour faner, mais pour fleurir en son temps. Parfois, tu peines à croire qu'un amour puisse être si intense, si silencieux, si spirituel. Pas de contact, mais présence. Pas de mots, mais communication. Pas de promesses, mais certitude au fond de l'âme. C'est ainsi que Dieu relie ce qu'il a uni avant même votre rencontre en cette vie. Elle a croisé ton chemin par destin, non par hasard. Ton âme l'a reconnu instantanément. Dès le premier instant, quelque chose d'inexplicable. Même si les circonstances vous ont séparés, Dieu n'a pas permis que le lien se rompe. Ce qui vient du ciel peut être éprouvé, jamais détruit. Elle ressent la même chose, même si elle ne l'exprime pas. Elle a peur, se demande pourquoi tu reviens dans ses pensées malgré le temps, la distance, les efforts d'oubli. Quelque chose en elle murmure ton nom, comme si ton énergie était gravée dans son âme. Des nuits où elle pense à toi sans raison, des jours où une chanson fait battre son cœur plus vite. C'est l'univers qui lui rappelle ce que Dieu a uni. Elle ne peut l'éviter, cela ne dépend pas de la volonté humaine. Quand tu pries, quand tu élèves tes pensées, son esprit s'agite. Ta prière voyage jusqu'à son cœur. Cette connexion est réelle, vivante, puissante. Mais Dieu te rappelle, ne confonds pas connexion et dépendance. Ce qui est à toi par destin n'a pas besoin de désespoir. Repose-toi en sa promesse. Lâche le contrôle, c'est ainsi que l'amour coule comme il l'a prévu. Son silence te blesse parfois. Tu voudrais un mot, un signe clair. Mais Dieu t'enseigne à croire sans voir, à aimer depuis l'âme sans l'anxiété du corps. C'est là que la foi se renforce, que l'amour se purifie. Pendant que tu grandis, elle est aussi mue spirituellement. Dieu lui montre que ce qu'elle ressent n'est pas un souvenir, mais un appel. Tu n'es pas là pour une leçon de plus, mais pour lui révéler l'amour dans sa forme la plus pure. Chaque fois qu'elle s'éloigne, quelque chose la fait regarder en arrière. Tu ne vois pas encore les résultats, mais le changement a commencé. Dieu aligne les chemins, nettoie les cœurs, abat les peurs. Des choses invisibles se passent. Rêves, pensées, petits mouvements de l'âme. Signe divin que tout se prépare. Elle vit un mélange de paix, de crainte, de désir, de confusion et une profonde familiarité avec toi. Elle ne comprend pas pourquoi elle a l'impression de te connaître depuis toujours. Mais toi, tu sais, les âmes qui se reconnaissent se retrouvent. Elles ne se rencontrent pas pour la première fois. Même si elle ne le dit pas, tu habites son silence. Elle essaie parfois de combler le vide, distraction, autre personne, mais rien ne remplace ce que tu as laissé. L'amour divin ne se substitue pas, il s'attend. Dieu te demande de ne pas perdre la foi, de marcher les yeux sur lui, non sur ce qu'elle fait ou non. Quand ton cœur est centré sur Dieu, il bouge tout ce qu'il faut pour que l'amour arrive au moment parfait. La doute ouvre la porte à la peur. La foi est le canal de l'amour. Quand tu doutes, tu bloques.
Quand tu crois, tu libères l'énergie de l'amour. Répète en toi, j'ai confiance. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je sais ce que mon âme ressent. Ta foi a du pouvoir. Tes pensées sont énergie vivante. Alignées sur la certitude, elles touchent son cœur. Chaque prière, chaque pensée positive, chaque acte de foi déplace des montagnes invisibles. Ce n'est pas du temps perdu, c'est une semence spirituelle. Ce que tu sèmes aujourd'hui en foi, tu le récolteras demain en amour. Elle est en train d'être préparée. Dieu la confronte à sa vérité intérieure, lui montre qu'on ne fuit pas l'amour, qu'il faut guérir, lâcher les peurs. Quand elle sera prête, Dieu ouvrira le chemin du retrouvail. En attendant, continue de grandir, de briller. Ne t'éteins pas en attendant. Ton évolution l'inspire aussi. Votre lien est si fort que quand tu guéris, elle le sent. Quand tu t'élèves, elle s'élève. Ton chemin est clé pour l'éveil des deux. Souviens-toi, l'amour divin ne se force pas, il s'attire. Ne se réclame pas, il se manifeste. Ne s'exige pas, il se reconnaît. Si elle n'est pas revenue, ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas, mais qu'elle ne se sent pas encore digne de ton amour. Un jour, Dieu touchera son cœur et dira « c'est l'heure ». Ce qui semblait impossible s'ouvrira naturellement. Fais confiance. Ce qui est dans l'âme ne s'éteint pas avec le temps. Il se renforce. Ce qui est destiné ne se perd pas. Il peut tarder, faire mal, mais il arrive toujours. Ton amour n'était pas une erreur. C'était un appel divin pour réveiller le plus pur en vous deux. Un rappel que l'amour vrai ne se trouve pas, il se reconnaît. Quand il reviendra, il sera différent, sans les insécurités passées, avec la maturité acquise. Dieu prépare non seulement le retrouvail, mais les âmes, pour qu'aucune force ne puisse les séparer. Ton cœur se calme en écoutant cela, car au fond tu savais déjà. Dieu te confirme, ce n'était ni rêve ni hasard. Ce que tu ressens vibre aussi en elle, mais elle apprend encore à le comprendre, à l'affronter, à s'y abandonner. Il y a en elle un combat entre raison et âme. La raison lui dit d'avancer, de ne pas regarder en arrière. Mais l'âme crie ton nom. Et quand l'âme appelle, rien ne l'arrête. Elle peut essayer d'ignorer, de se distraire, de faire comme si de rien n'était. Mais à chaque aube, chaque nuit solitaire, quelque chose lui rappelle que tu es là. Dieu veut que tu entendes ceci. Tout silence n'est pas absence. Parfois, quand elle ne communique pas, c'est qu'elle traite, ressent, lutte. Tu ne vois pas l'intérieur, mais Dieu oui. Et il t'assure, ton amour a laissé une empreinte indélébile. Parfois, juste quand elle pense avancer, quelque chose arrive. Une chanson, un lieu, un rêve. Et elle réalise que la connexion vit encore. C'est Dieu qui agit, non pour punir, mais pour rappeler que l'amour vrai ne se fuit pas. Il s'affronte. Toi aussi tu es transformé. Dieu utilise ce temps pour te modeler, t'apprendre à aimer sans peur, sans doute, sans contrôle. L'amour que tu vivras sera plus mûr, plus conscient, plus spirituel. Un amour avec un but. Il te prépare à un amour qui ne dépend pas des caprices humains, mais d'un plan divin. Un amour qui multiplie la paix, remplace l'anxiété par la certitude, te rappelle ta valeur aux yeux de Dieu. Quand elle reviendra, ce ne sera pas par nostalgie, mais par révélation. Pas par culpabilité, mais parce qu'elle comprendra enfin que ce qu'elle ressent pour toi est réel, sacré, éternel. L'amour que Dieu met au cœur ne se nie pas, ne s'éteint pas, mais il te demande une chose. Ne vis pas en attendant le retour. Vis en te préparant à l'accueillir, avec un cœur guéri, sans rancœur, plein de gratitude. Ainsi, lors des retrouvailles, vous parlerez depuis la sagesse gagnée dans la distance, non depuis la douleur passée. Et le plus beau? Quand vos regards se croiseront à nouveau, vous sentirez que chaque attente, chaque larme, chaque prière, chaque silence avait un sens. Dieu vous modelait, vous polissait, nettoyait tout ce qui empêchait cet amour de briller. Si la peur revient, souviens-toi, l'amour de Dieu ne se perd pas. Il peut s'éloigner, être éprouvé, mais revient toujours transformé. Il ne s'oublie pas, il mûrit. Aujourd'hui, la distance semble longue, le silence lourd, les souvenirs douloureux. Mais écoute avec l'âme.
Dieu travaille déjà dans vos deux cœurs. Il abat les barrières, apporte la clarté, prépare la rencontre qui changera tout. Ne désespère pas. Ce que tu ressens n'est pas une erreur, c'est un signe de dessein. Dieu ne place pas un amour si profond pour l'abandonner. S'il l'a semé, c'est qu'il a un plan. Un plan qui, même incompréhensible aujourd'hui, te mènera exactement où tu dois être. Continue de croire, non en la personne, mais en ce que Dieu t'a promis. Non en ce que tu vois, mais en ce que tu ressens par la foi. Non dans le temps humain, mais dans le temps divin. Quand Dieu agit, tout s'arrange. Ce qui semblait perdu revient. Ce qui semblait impossible arrive. Un jour, tu regarderas en arrière et diras « Je comprends maintenant pourquoi tout devait se passer ainsi ». Chaque pause, chaque silence, chaque épreuve avait un but. T'apprendre à aimer depuis la foi, non depuis la peur. Aujourd'hui, Dieu te dit « Cesse de douter, cette personne ressent la même chose. » Avec l'âme, même si elle ne l'avoue pas. Au fond, même si elle essaye de le cacher. À chaque pensée de toi, même si elle ne le dit pas. Tôt ou tard, la vérité de cet amour sortira à la lumière. Car ce qui vient de Dieu, aucune force humaine ne peut l'arrêter. Fais confiance. Quand l'amour est guidé par le ciel, il trouve toujours son chemin. Si ce message a touché ton cœur, si tu as senti Dieu te parler directement, écris dans les commentaires « Je fais confiance à l'amour que Dieu a pour moi ». Écris-le comme un acte de foi. Une déclaration qui ouvre des portes. Et si ce message bénit ta vie, soutiens-moi d'un super thanks. Cette aide nous permet de continuer à t'apporter des messages qui élèvent l'âme, renforcent la foi. Rappelle que l'amour divin a toujours le dernier mot. Ce canal ne partage pas seulement des mots, il partage l'espérance. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Dieu voulait te parler aujourd'hui. Lève la tête, souris avec l'âme et dis « J'ai confiance, car l'amour que j'attends est déjà en route.